bruyant ici. Bonjour ou rebonjour, nouvel invité ici sur le plateau du Festival international de Liège du film de santé, Philippe Reynard, que les internautes belges en tout cas reconnaîtront. Monsieur Cinéma, on peut presque dire comme ça, sans être trop prétentieux. Ça me flatte, ça me flatte. Directeur de Wallimage et à ce titre président d'un jury, le jury Oui. de la catégorie environnement. Oui. Et vous sortez de projection, ou en tout cas de vision. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral. Expliquez-nous ça. Vous avez vu 3 films ce matin. C'est la section, effectivement, sur les rapports de la santé et de l'environnement. Et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la planète n'est pas en très bonne santé et que par le talent des cinéastes, on est un peu bombardé de ces messages très alarmants. Alors certains disent alarmistes. Moi, je crois qu'on peut dire alarmant, vraiment, qu'il est temps de prendre conscience. Et c'est vrai que le cinéma, l'audiovisuel, est un outil fantastique. Voilà, là ce matin, on a vu un film sur les déchets nucléaires, un film sur le commerce de l'eau. C'est des matières, on sait qu'il y a des problèmes, mais je veux dire, entre se documenter soi-même, lire un article à gauche, aller voir sur Internet, et tout à coup être pendant 50 minutes au cœur du problème, confronté à la réalité humaine par les visages, les voix des gens qui en parlent, c'est vraiment une expérience... Là, quand je vous aurai quitté, je vais aller remonter le moral de mon jury parce qu'on ne finira pas la journée. Parce que, autre phénomène angoissant dont vous avez pris connaissance, c'est que les mâles pourraient disparaître de la planète. Alors, cher ami, c'est une mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, mais effectivement, c'est le film le plus surprenant que j'ai vu ce matin. C'est un scientifique danois qui, à un moment, s'est lancé dans une comparaison un peu ardue dans les registres scientifiques de ces 20 dernières années sur la qualité du sperme. Alors évidemment, ça prête tout de suite à sourire. Les étudiants qui étaient dans la salle ont un peu chahuté, mais après, ils ne chahutaient plus du tout. Parce les étudiantes aussi. Les étudiantes aussi, mais là, plutôt qu'en parler de la réduction de la taille du pénis. Mais bon... alors, ça prête à sourire comme ça dans l'absolu, et puis ça prête plus du tout à sourire quand on se rend compte que, en fait, les espèces vivantes, à commencer par l'homme, mais c'est valable dans tout le règne animal, sont vraiment en danger parce que certains composants du plastique sont de plus en plus répandus dans l'alimentation, donc à l'intérieur de nos corps, et modifient les équilibres. Les perturbes, comme ils disent. Oui, c'est ça. Et donc, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment le documentaire qui m'a le plus saisi. Mais donc les femmes ou les femelles seraient plus résistantes au plastique que les mâles. Alors, j'ai une dure vérité à vous apprendre, que je viens d'apprendre moi-même dans le film. En fait, le plan A de la nature, quand un embryon se développe in utero, animal ou humain, c'est toujours en principe pour faire une femelle. Et il y a un plan B de la nature qui consiste à injecter des chromosomes Y qui vont faire que cet embryon qui a priori est femelle peut devenir mâle. Et si on affaiblit justement les conditions endocrinologiques de développement de l'embryon, on va finalement n'avoir plus que des femelles. Ce qui est... Alors, peut-être agréable dans l'absolu de se rendre compte que la femme est l'avenir de l'homme, mais ça ne durera pas longtemps, parce que problème de reproduction, évidemment. Vous avez suivi attentivement les 3 projections. Il y en a d'autres cet après-midi. Il y en a encore 4 comme ça cet après-midi. Et voilà, ça me frappe parce que, évidemment, ce n'est qu'une sélection des nombreux films que les organisateurs ont reçus. Et donc, nous sommes exposés à ce qu'ils ont vu de plus fort. Alors, je vais quand même amener une petite nuance. Je préside un jury composé plutôt de scientifiques, de gens qui ont la santé dans leurs attributions, que ce soit sur le plan public ou privé. Moi, je suis un homme d'image. Donc, à la fois, je suis frappé par la force des sujets qui nous sont présentés,
mais un petit peu déçu, pour vous dire les choses comme c'est, et ça c'est pas les organisateurs qui en peuvent quelque chose, par le côté peu original du traitement. La qualité de l'image. On a toujours la même voix off, la même exposition, thèse, hypothèse, exposé, démonstration. Donc l'intérêt est plus dans le contenu que dans la forme. Voilà, alors il y a de temps en temps heureusement des petites exceptions, mais je me dis qu'il reste du boulot à faire pour que le film scientifique de santé en général et pour le thème qui m'occupe, santé et environnement, passe vraiment la rampe. J'ai pu observer ce matin, puisque dans les salles où le jury n'est pas isolé, donc il y a des classes d'étudiants qui viennent, etc. Je veux dire, à l'ère du jeu vidéo, de l'interactivité, la force de l'audiovisuel aujourd'hui est énorme, très présente chez les jeunes, et donc ils ne sont pas très tentés de dire on va faire un effort pour suivre le sujet. Soit le sujet les captive, parce qu'il est traité de manière captivante, soit ils décrochent et commencent à bavarder entre eux. Et je trouve que c'est intéressant pour un jury comme le nôtre d'entendre finalement... alors, encore une fois, tous les films qu'on a vus, leur pertinence scientifique n'est pas à mettre en cause. Mais la manière d'amener le sujet vers le public, c'est très important aussi. Oui, alors maintenant, je pense que c'est la première fois que vous assistez à ce festival en tant que président d'un jury. Quel regard jetez-vous en tant que justement homme d'image et de télévision sur ce festival du film de santé? Alors, disons que ça fait plusieurs années que je me suis mis au service de ce festival parce que je pense qu'il est très important et de ce point de vue-là, je n'ai pas été déçu parce que j'ai eu l'occasion de vérifier que des scientifiques du monde entier s'intéressent à ce qui se passe ici sur Liège parce que effectivement c'est un festival original. Alors pas forcément grand public effectivement, si ce n'est qu'il fait quand même toujours l'effort d'avoir au moins un film d'ouverture, quelques fictions, quelques fictions, mais c'est bien de le faire, mais en même temps, je pense que sa vocation est une vocation de haut niveau scientifique, de connexion entre les milieux scientifiques. Mais voilà, moi, j'ai chaque fois essayé d'apporter ce que je pouvais apporter, ma petite notoriété dans la soirée d'ouverture ou de clôture du festival. Et là, je me suis fait piéger, on m'a fait passer de l'autre côté du miroir. Me voilà au cœur de l'action et je ne le regrette pas, franchement, c'est assez passionnant. Merci Philippe Reynard, et puis on va vous laisser un peu respirer, vous restaurer, parce que l'après-midi s'annonce assez costaud. C'est pas fini. Merci Philippe, et on se retrouve nous cet après-midi avec bien sûr d'autres invités. Au revoir.